C'est un patrouilleur haute mer PHM 142 baptisé Alternance Pacifique du 24 janvier 2029 qui vient d'être commissionné. La cérémonie relative a eu lieu au port de Boma en présence du chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations et renseignements et lieutenant général Chaligo Nzandourou, du chef d'état-major force navale l'admiral Kouyandi Lukombo et du vice-gouverneur du Congo central Prosper Ntela. Dans son allocution, le vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, a remercié le commandant suprême de FRDC, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a permis l'acquisition de ce navire de guerre destiné à assurer la surveillance de nos côtes et limiter l'intimidation de la marine de pays frontaliers. C'est une fois de plus l'occasion de remercier le commandant suprême pour avoir permis l'acquisition de cette unité navale destinée à assurer ainsi la surveillance de notre côte et limiter l'intimidation de la marine de notre voisin. Ce patrouilleur, deuxième grande unité de la force navale, doit désormais marquer sa présence le long de notre frontière maritime et prendre en charge la problématique de défense et de sécurité liée à cette importante voie de communication avec l'accord reçu du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et celui de la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Soumina Toulouka. Je vais m'employer à acquérir une autre unité très bientôt. Je vous rassure d'une bonne prise en charge de l'équipage et toutes les dispositions seront prises pour que l'alternance pacifique du 24 janvier 2019 soit opérationnelle sans arrêt. Ces patrouilleurs haute mer est une arme de défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et marque l'action de l'État en mer. Il est baptisé Alternance Pacifique du 24 janvier 2019 avec l'indication d'appel P142. À la suite du cérémonial du commissionnement, Maître Guy Kabombo Modianvita a remis au chef d'état-major général adjoint le drapeau national, le pavillon et la flamme de guerre, symbole de la nation congolaise, qu'il a remis à son tour au commandant du navire pour le hisser sur le mât du navire. S'en est suivi la visite du navire et l'embarquement pour une randonnée fluviale. Cette œuvre grandiose arrache la joie de tout un peuple sur les rues et avenues où les gouvernants militaires passent le matin de ce samedi 8 mars, courant en ville de Boulia. Ceci lui a valu du coup les encouragements pour le travail réalisé sur les volets sécuritaires épais, sans oublier celui du développement qui a sans doute modernisé le chef-lieu de cette province. Mon nom est Johnny Luboya Kachama. Ici, nous faisons tous du taxi, même avec les vêtements de couleur blanche. La femme ne te blâme plus pour avoir sali tes vêtements. Que le gouverneur dure à ce poste. Que Dieu vous bénisse pour de telles initiatives. Partout, les routes sont asphaltées. Je viens de prendre du gravier et je suis à mon deuxième tour. En quelques minutes seulement, je qualifierai des sorciers ceux qui parlent mal de lui. Il parle, mais devant lui, il reste bouche bée. Signalons que pour ce week-end, le numéro 1 de l'Ituri avec son staff n'ont que parcouru les artères asphaltées des Kanyassi via la déviation des Jarpi en montant vers les ronds-points RVA au travers les ronds-points Zahir au quartier Bankoko, et c'est là avant d'atteindre les gouvernorats de cette province.
Sur l'ordre du général-major Moukala Ngoï François, commandant du secteur opérationnel Ouélé, une délégation conduite par les colonels Ndelo et Komba Justin, chargés des opérations de cette unité, était descendue le samedi 1er mars 2025 au territoire des Faraj, situé en province du Haut-Ouélé, dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo, afin de sensibiliser les jeunes à s'enrôler massivement au sein de l'armée. Cette mission entre dans le cadre de la volonté du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui appelle les jeunes à rejoindre les rangs de notre armée pour bouter hors de nos frontières les ennemis de la République. Le mercredi 5 mars 2025, au cours de la réunion du comité de sécurité locale élargie, tenu au bureau du territoire, le colonel Ndelo a signifié les bien fondés de leur mission avant le jeu des questions-réponses. C'est à l'issue de cette rencontre, quelques stratégies étaient mises en place pour permettre une bonne sensibilisation. Sur place, un culte écuménique était organisé le 8 mars 2025 au hangar du territoire. Dans son sermon tiré dans les livres des Nombres 34, versets 3 à 10, où le révérend curé de l'église anglicane Oubelengui Stephen, prédicateur du jour, a appelé le peuple de Dieu d'œuvrer pour la paix dans notre pays. Une collecte était faite pour soutenir nos vaillants militaires dans les différents fronts et assister nos compatriotes de l'Est du pays. Dans la foulée, l'administrateur du territoire des Faraj et les chefs au beauté de la chefferie Logo Ougambi ont tour à tour exhorté à l'assistance à soutenir le président de la République dans la lutte qu'il mène pour l'instauration de la paix dans la partie orientale du pays. Et à cette même occasion, ces deux autorités ont appelé les jeunes de s'enrôler massivement dans l'armée. Au président de la République, son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi, longo ya mingi na ndenge aza kolala pongi te ndenge biso toyokaki epai na ministre Bemba okokoma na biro na ye meme na 2h du matin ya alalaka lisusu pongi te mpo na nini aza kobunda na ndenge nyonso mpo mboka na biso ezwa kimia na este ya Congo selema este na Congo te na biso na Haut-Ouélé ezala Équateur ezala Lubumbashi ezala wapi partout na Congo po bitumba ezala te kimia ekota totika pe président de la République na biso ye moko abunda na ndenge na ye te na kosenga na biso tokontribue meme ndenge biso tokontribue awa ekosunga bandeko na biso toza na biloko penza mingi te mpona kosunga me tongo nyonso ntango population ya territoire ya Faraje oza kolamboka bapaster eloko na yambo ezali kobeta dabord mabolongo kosenga kimia freedom mpona mboka na biso tozwa kimia soki kimia ezali bana bakotanga malamu biso tokofanda malamu nzambe ekosalema malamu nakanisi soki olingi kobima meme na butu olingi kokende wacha soki olingi kokende dumbu soki olingi kokende wapi ntango kimia ezali nakanisi makambo ya kokanisa mabe soki na kokoma to na kokoma te ekozala te développement ekokota na mboka na biso tosunga président de la République na biso na losambo azali mpe kosenga na biso tosunga ye na kopesa ye bana oyo bakoki kosimba maboko na ye mpona kotravaye mpona kobenga na banguna babima kotika mboka na biso bamama oyo bolobaka nde biso bapapa toyokaka noki mpe tosalaka yango bosensibilize bapapa bana na biso ya mibali bakende mingi na mosala na arme bato bazali na bobangi komona lelo koyoka kuna bitumba ezali bakozwa bino batia bino na première front nde bokufa te la république azali na stratégie Le
Le général-major Yavavu Longola Robert, commandant de la 33e région militaire et commandant Task Force Sud Kivu, est arrivé dans la localité de Runingu, en territoire d'Uvira au Sud Kivu, pour coordonner les opérations en cours menées par les FARDC contre les terroristes RDF, M23 et AFC dans cette province. Aussitôt arrivé, le commandant de la 33e région militaire a inspecté les différentes positions des FARDC sur place. Il a également galvanisé le moral des militaires engagés aux opérations. Par la même occasion, le général-major Yavavu Longola Robert a présidé une réunion à l'intention des commandants des unités de la place. Un briefing sur la situation sécuritaire de la province lui a été brossé sur place avant de rappeler les missions des FARDC et de marteler sur la sécurisation des personnes et de leurs biens. Dans le cadre du 8 mars, journée dédiée aux droits de la femme, la ministre des Cultures, Arts et Patrimoine, Elebe Madembo Yolande, a rencontré le samedi 8 mars 2025 le personnel militaire féminin, musicienne de fanfare et de l'école de musique des Forces armées de la République démocratique du Congo. Cette rencontre a eu lieu à l'état-major du groupement des écoles militaires interarmées, GEMI en sigle, au camp lieutenant-colonel Kokolo. La ministre a été accueillie à son arrivée par le lieutenant-colonel Bokosi, commandant de l'école de musique des Forces armées de la République démocratique du Congo. Cette visite a été située dans le contexte du programme Toza Art et Longo na FARDC, une initiative de cette structure des arts. À l'issue de cette visite, la ministre Yolande Elebe s'est exprimée en ces termes. Nous avons préparé organisation pour un événement mais quand on a voulu 8 mars il y a invité ya balo ya ba maman mapinga oh tout le monde a dit lelo eza plus cérémonie mais si na nga eza to vanda ba mapinga ba mo mais nous a passé à la semaine souci na nga eza ki to kutana to solola na yeba pendant que nous avons travaillé, le ministère est s'impliquer dans le ya musala na bino toyebi mapinga na biso nde baza au front ebele bakufi ebele batiki biso mais malgré ça olobi nga na si nalataki uniforme na kolongola moti eza eloko moko gouvernement mobimba chef de l'état en premier toza na susi mingi Pour célébrer en beauté cette journée, la patronne de la culture a procédé à la remise de pannes et de polos au personnel militaire féminin et quelques femmes de militaires présentes. Le général de brigade Edi Kapent Urung a été une marche dite d'endurance et de dissuasion organisée le samedi 1er mars de cette année courante. C'est ce qui a justifié la présence des forces gouvernementales dans les artères principales de la capitale du Cuivre. Une manifestation des forces régulières d'engagement au service de la patrie sous le drapeau de la République démocratique du Congo, dans la discipline, attachement et fidélité à leur devise, nous citons « Ne jamais trahir le Congo », une véritable expression de la loyauté au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Interrogé à ce sujet par la presse locale, le commandant de la 22e région militaire, le général des brigades Edi Kapent, donne le sens exact de cet événement. Mais la population doit savoir que ces soldats sont en forme. Et le commandant veut vérifier si tous les militaires peuvent être capables d'endurance. Et donc c'est un exercice normal pour permettre aux soldats de se remettre dans le bain. Lorsque vous êtes au match de foot, vous voyez avant que les joueurs entrent sur le terrain, il fait l'échauffement. C'est donc dans ce but-là que nous avons mis
beaucoup de nos troupes pour pouvoir tester leur endurance. Et en même temps, c'était une marche de dissuasion, parce que nous avions beaucoup de nos armes que nous avons pu sortir. Il y en a beaucoup trop qu'on ne pouvait pas sortir parce que ce n'était pas nécessaire. Et pour nous, c'est relever le moral de nos hommes, en même temps dire à la population que nous sommes présents à leur côté pour les protéger et nous sommes prêts à répondre à toute éventualité. L'association des épouses des militaires a commémoré la journée du 8 mars dédiée aux droits de la femme par un culte d'action de grâce organisé au chapiteau de l'état-major général au camp lieutenant-colonel Kokolo. Ce culte spécial dénommé prière de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, Wazalendo, est victime de la guerre dans l'est de la RDC, a été présidé par Madame Vero Banza, épouse du chef d'état-major général. Invité d'honneur à cette commémoration, la ministre des Affaires sociales, le secrétaire général aux anciens combattants et plusieurs épouses des généraux. Tout a commencé par l'exhortation faite par les majors Akouliagui, aumônier protestant de l'état-major du renseignement. Ces derniers insistaient sur la connaissance en Dieu le Créateur et le respect à ses commandements. Une intercession intense conduite par l'épouse du général Likoulia en faveur de la République démocratique du Congo, des militaires, des Wazalendo et des victimes de guerre a été organisée. Dans son mot de circonstance, Madame Vero Banza, présidente de l'association des épouses des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, a souligné l'importance de cette activité avant d'insister sur le rôle des femmes militaires et des épouses des militaires. komona bamama awa kitoko makasi toza awa eloko elebisi ngai natali baninga na monga oyo biso tozimwa makasi na kokoma awa me baninga elo bazokimana bazotika bana ndenge namoni bamama boye esengeli biso nyonso mokala biso kongo ezala boye elinga ezala malamu mingi esali mpasi bamama nayisa nzambe ya ngai opesi mobali na nga fonse ezapona okungeli demedi papa opesi mobali na nga fonse po akamaba po okungeli demedi seigneur ozamba dunia nzambe ona na bondelaka nayebisaka ye seigneur Alba ekoli bala museki yo mbonge ningali ma ekoti bala museki yo bala mishezi mai ezokota ango ezola muki ato bali loloto abandisaki maiki na mbonge etosaki ye nayebisa nzambe na biso nzambe atombola loboko na ye mboka na biso kine ekota il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable. Parce qu'il y a Zamzam, il y a un souverain, il y a vraiment un Logaka. Sorti ça, ici, quand on a Bazali. Bienvenue. Il faut que les gens dans la prière et à l'eau. Tonio Batunake, qui est comme il faut les côtés. Mais non, quand Dieu fait à l'instant même, ça va faire la macabre. À ça, il y a du soleil, la colère, la bisole, ça va y avoir la bisole. Et ça, la passe dans mon thème. Passe dans mon thème, maman. Toya, aux amants, au mélimé. Je mets la bisole, oh, le toya pour passer un go pour la, au bon de la.
baninga eza journée internationale ya monde entier baninga bazosepela peut-être elo baza soki wana mais biso toye awa kolela nzambe po atya kina na mboka na biso eske nzambe wana koyoka biso te amen nzambe wana ayoka biso. Prenant la parole à son tour, Nathalie Aziza, ministre des Affaires sociales, a réaffirmé l'engagement du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des dépendants des militaires. Elle a exhorté les épouses des militaires à la résilience et à militer pour la cohésion sociale et le soutien psychologique des militaires engagés en opération. Yo esa soda, mwana soda, bokilo ya soda, je t'exhorte, ne te décourage pas. Ezabituma. Mais crois en ton rédempteur. Parce que vous avez soda et zambolo. Beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, je m'occupe de l'armée, j'accompagne l'armée. Je travaille avec tous les généraux depuis les 36 dernières années de ma vie. Mais la Monibino, vous allez refléter la joie. Nous, la vie continue, mais toi, Nzambe. Passons le temps dans l'adoration. Une séance de photos souvenirs a clôturé cette commémoration.